monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la recette de pizza. Je vais vous montrer comment je fais ma pâte à pizza rapide, simple et facile à faire pour tous. Et je vais ensuite vous montrer comment je fais ma sauce tomate pour monter ma pizza. On va faire une pizza au thon et une autre pizza au salami. Donc sans plus tarder, on va passer à la réalisation de la pâte à pizza. Pour cela, j'ai besoin de 400 g de farine, d'une cuillère à café de sucre, d'une demi-cuillère à café de sel. J'ai besoin de 300 ml d'eau, d'une cuillère à café de levure boulangère, de 30 ml d'huile d'olive. Vous pouvez aussi mettre 3 cuillères à soupe. Vous avez ensuite besoin de levain. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler du levain, qu'est-ce que le levain et comment le préparer. Je vais donc commencer par verser la levure dans de l'eau un peu tiède. Je vais rajouter du levain. Je vais mélanger. Je vais mettre toute la farine. J'ajoute du sel. J'ajoute le sucre, de l'huile. Et je verse le mélange aux levures. Je vais mélanger. Vous n'avez pas besoin d'un pétrissage particulier. La pâte ne doit pas être trop solide. Voilà la texture de la pâte. Elle doit être un peu collante. J'ai terminé avec le pétrissage. C'est pas vraiment difficile. Je vais recouvrir la pâte d'un film alimentaire et je vais la mettre au réfrigérateur pendant 5 à 6 heures. Idéalement, laisser une nuit. Maintenant, je vais préparer la sauce tomate pour la pizza. Là, je mets les oignons dans la marmite. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je laisse mijoter les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Je vais rajouter de la tomate. Vous pouvez aussi rajouter de la tomate en fruits que vous écrasez vous-même. Je rajoute du sel, un peu d'ail en poudre, un peu de poivre blanc. Vous épicez selon ce qui vous plaît. Je rajoute de l'origan, un peu de poudre de paprika ou un peu de piment. Pour ce goût un peu rehaussé de piment. Puis enfin, quelques feuilles de céleri. Comme j'ai dit, épicez selon vos goûts. Moi, je mets ce qui me plaît. Et puis laisser cuire la tomate. Là, je vous présente tout ce dont j'ai besoin pour la garniture de ma pizza. Voilà la tomate qui a cuit. J'ai besoin de thon. J'ai dit que je vais faire une pizza au thon et une autre au salami. J'ai pris 125 g de mozzarella par pizza. Et j'ai aussi du fromage râpé, le fromage pour pizza. J'en ai pris 200 g, donc 100 g par pizza. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des légumes ou alors des champignons. Moi, je ne vais pas rajouter tout ça aujourd'hui parce que je suis un peu prise par le temps. Donc, je vais faire quelque chose d'assez rapide. Donc là, je vais mettre tous les ingrédients de côté et dérouler mon tapis de pâtisserie pour pouvoir travailler la pâte. J'enlève donc la pâte du réfrigérateur. Je commence par saupoudrer le plan de travail. Je dépose ma pâte là. Je vais diviser la pâte en 2 parts égales. Je mets une de côté. Vous pouvez faire à l'aide d'un rouleau de pâtisserie ou bien avec vos doigts. Je vais pousser la pâte jusqu'aux extrémités avec mes doigts. Donc, je vais mettre la tomate. Si vous ne voulez pas de grumeaux dans votre pizza, vous pouvez repasser votre tomate au mixeur pour lisser. Mais moi, je n'ai pas besoin. Donc, si vous voulez, vous pouvez affiner votre sauce tomate. Ceci est la première pizza au salami. Maintenant, je vais déposer la mozzarella. La pizza au salami est prête depuis. Elle a déjà été mangée. Donc, je vous présente la pizza au thon.
C'est un véritable succès. Regardez le pain en bas, regardez comment c'est bien aéré. C'est vraiment délicieux. J'ai goûté la pizza au salami, c'était vraiment un succès. La recette, elle est facile à faire. Moi, je n'achète pas les pizzas. Je fais moi-même mes propres pizzas et elles sont vraiment délicieuses. Je n'ai pas beaucoup bavardé aujourd'hui parce que je sortais du travail et j'étais fatiguée. Donc, je n'avais pas beaucoup de force pour trop bavarder. J'en suis désolée. Elle est très délicieuse, la pizza, et très facile à faire. Donc, voilà. Nous sommes arrivés au thème de la vidéo. Si la recette t'a plu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, n'hésite pas à commenter et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche des notifications pour ne rien rater à l'avenir. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette de cuisine ou pour un nouveau tutoriel. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.